Mais oui, oui, je viens. Parce que vous avez vu. Clémence Bourdon. 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 Comme un Bourdon. Ah, comme William Bourdon. Voilà. Il y a un an, William Bourdon. Alors, émission spéciale Caramel là, sur la place de Paris. Comme vous le savez, c'est l'ouverture aujourd'hui de la 39e édition du Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Alors nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission spéciale Caramel, cette émission qui traite de la culture, Clémence Bourdon. Oui. Et elle est responsable donc, de communication de la maison d'édition Eddy Livre. Alors quelle est la première impression qui se dégage à l'occasion de l'ouverture de cette 39e édition du Salon du Livre à Paris? C'est l'éclectisme, c'est la francophonie, c'est la jeunesse aussi, puisque aujourd'hui c'est une journée spéciale pour les lycéens. Donc ils viennent, ils sont intéressants, amateurs de littérature. Voilà, c'est l'éclectisme. Alors, le Salon du Livre de Paris s'ouvre sous deux thèmes principaux. Il y a en premier lieu l'Europe. Pourquoi l'Europe? Diversité culturelle, l'ouverture d'esprit, la recherche de l'autre culture, qui est important aussi pour nous, pour les éditions Eddy Livre. On est très attachés à la francophonie, donc c'est important, et l'Europe c'est francophone aussi, la Belgique. Alors la seconde thématique porte sur les nouvelles voix. Est-ce que au niveau de Eddy Livre, vous adhérez à cette thématique? Bien sûr. Les nouvelles voix. Bien sûr, on a 18 000 nouvelles voix chez Eddy Livre, comme Monsieur Richard, qui est là, qui est là pour présenter ses livres. C'est important, les nouvelles voix. On essaye de donner sa chance à tous les nouveaux auteurs, tous les jeunes auteurs qui veulent se lancer dans l'édition. Est-ce qu'on peut dire que la maison Eddy Livre s'ouvre aussi à la littérature francophone, africaine, bien évidemment. Africaine. On est très attachés à nos auteurs africains. Monsieur Richard, on est l'un des témoins. Et fer de lance, c'est important pour nous. On est présent dans tous les salons francophones, que ce soit la Belgique, que ce soit Paris, que ce soit la Suisse, que ce soit le Canada aussi. Voilà, le Salon du Livre de Paris, c'est l'événement majeur culturel français. Le Salon du Livre de Genève avec le Salon du Livre africain est important pour nous, et on a hâte d'y être au mois de mai. Alors que pensez-vous de la littérature africaine francophone? Vous avez certainement lu quelques ouvrages. J'ai lu quelques ouvrages, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Il y a un phrasé qui est très particulier, que j'aime beaucoup, une certaine poésie et la prose. Et la prose, etc. C'est vraiment... oui, c'est... Vous trouvez du plaisir à lire, quoi. À lire, oui. Je travaille dans l'édition et je prends beaucoup de plaisir à lire. Et les auteurs africains aussi, en particulier. Alors, depuis ce matin, depuis l'ouverture de ce salon du livre à Paris, que faites-vous concrètement en tant que responsable de communication depuis ce matin? On accueille nos auteurs, on les accueille en dédicace. Le salon du livre, ça nous permet d'aider nos auteurs à promouvoir leurs livres. Monsieur Richard est là pour justement présenter son ouvrage, le dédicacer. Ça nous permet aussi de proposer aussi ce qu'on fait, nos services d'édition et d'aide à l'édition. Donc voilà, c'est important pour nous. On accueille vraiment tout le monde. Alors le public qui arrive vers vous sur le stand depuis ce matin, qu'est-ce qu'il demande concrètement? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il vient vers vous? Curieux. Pour faire concrètement? Pour faire quoi concrètement? Le public qui arrive depuis. Curieux de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux éditeurs aussi. Ils sont là pour découvrir aussi de tenter leur chance de voir s'il est encore possible d'éditer son livre aujourd'hui, de publier un livre. C'est important pour... Quel genre de questions il vous pose, ce public? C'est-à-dire, Comment faire? La première étape, c'est de sortir son manuscrit du tiroir et de nous l'envoyer. Qu'on le lise, qu'on l'étudie, qu'on fasse une proposition d'édition aux auteurs. On est un éditeur, on est gratuit. Il faut nous proposer le manuscrit. Alors,
Est-ce qu'on peut parler d'un bilan à mi-parcours? Parce que j'ai lu Top 30 2018-2019, il y a un bilan à mi-parcours à faire. Bilan mi-parcours, oui. C'est vrai qu'on présente nos meilleures ventes parce que ça permet de promouvoir nos auteurs. Oui, la promotion de nos auteurs et nos meilleures ventes sont des thématiques très variées, que ce soit des témoignages, que ce soit des faits divers. C'est important pour nous de présenter nos auteurs dans leur globalité et de promouvoir leurs textes. Alors, quelle politique menez-vous pour promouvoir les livres? Quel est votre secret? Est-ce que vous avez une recette magique? On n'a pas de recette magique, on essaie d'être à l'écoute des auteurs, on essaie d'être présent dans tous les salons majeurs de la francophonie. Voilà, et d'être présent et d'être innovant aussi dans les services que l'on peut proposer aux auteurs. Y a-t-il des critères précis pour adhérer, pour plutôt venir vous rencontrer et dire quand on est auteur par exemple, on est écrivain? Y a-t-il des critères? On est ouvert à tous, on est vraiment ouvert à tous, donc c'est ça qui fait la particularité des 10 livres. On n'a pas d'œillères, on peut vraiment, on publie tout, que ce soit de la poésie, des témoignages, du théâtre, des romans, des analyses sur des faits divers, vraiment tout, on est vraiment ouvert. Alors nous tendons vers la fin de cette émission spéciale parce que nous avons eu le plaisir de recevoir Clémence Moreau, responsable de communication, responsable communication et des livres. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à l'endroit du public puisque le salon court jusqu'à lundi? Voilà, lundi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Il faut croire en la francophonie et que Edilivre a à cœur de promouvoir tous ces auteurs francophones, que ce soit européens ou africains. Et voilà, et on donne rendez-vous à tous nos auteurs ainsi qu'à M. Richard au Salon du Livre de Genève. On revient un peu sur la 39e édition. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'édition précédente? Il y a une particularité? Je trouve qu'il y a plus de monde, encore plus de monde. Il y a une augmentation de la population dès le début du salon pour un vendredi. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes, surtout la jeunesse. Il y a une augmentation de toute façon des lecteurs, des jeunes lecteurs, ça c'est très important. Donc ça montre une certaine ouverture d'esprit aussi. Hier aussi, au vernissage, à l'inauguration, il y a eu quand même un tout petit peu de monde aussi. Oui, il y avait beaucoup de monde. Parce que vous étiez ici, nous avons surpris. Oui. L'inauguration, ça s'est très bien passé aussi, beaucoup de monde. C'est vrai que c'est moins des curieux, c'est moins des acheteurs de livres et des lecteurs. C'est plus ces institutions, les institutions culturelles parisiennes, mais beaucoup de monde et beaucoup de curieux, donc ça présage que du bon pour les prochains jours. Alors merci pour votre disponibilité. Alors nous avons reçu pour vous, dans le cadre de cette émission spéciale Caramel, cette émission qui traite de l'actualité culturelle, une émission consacrée à la 39e édition du Salon du Livre à Paris. Nous avons eu le plaisir de recevoir Clémence Bourdon, qui est entre autres responsable communication. Ça a été un plaisir. J'espère qu'avant la fermeture, la clôture du salon, on fera d'autres émissions et avec vous, d'autres plateaux, d'autres interviews. Ça a été un plaisir. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. On est entre nous, tout va bien. Et puis, allez, Jangan.